Je savais pas que faire de la nourriture, c'était un projet. T'as-tu déjà cuisiné, ma chère Jessica? Et ma fille, elle cuisine, elle fait des petits mini pancakes en ce moment. Toi, t'as-tu déjà cuisiné? C'est un essai de projet. Planification. Un, faut que tu trouves ta recette. Deux, faut que tu sortes toutes. Allez, c'est une démarche scientifique, là, quand même. Hein, on va faire ça. Puis souvent, quand tu fais des recettes, si tu te fais des recettes toi-même sans suivre une recette, c'est de l'expérimentation. Bon, mais qu'est-ce que ça fait si je mets de la farine avec du sucre, puis ci, puis ça? Ah, peut-être la prochaine fois, il faudrait que je mette un peu plus de farine ou moins de farine, plus de liquide. On apprend le processus scientifique au travers de ça. Hein? C'est full bon. Puis, après ça, il faut que tu te ramasses. Hein? C'est un projet en soi de faire de la bouffe. I guess que toi, t'es une petite princesse qui s'est fait gâter, que j'ai jamais levé le petit doigt. Parce que sinon, tu viendrais pas dire que c'est un projet, que c'est pas un projet, OK? Bref, sinon, c'est pas grave. Moi, je chiale pas sur les princesses. J'adore ça. J'aimerais ça en être une aussi. OK? Mais par contre, ceci dit, c'est le fun de faire de la bouffe. C'est un beau projet éducatif. Et voyons voir avec ChatGPT les compétences du curriculum du ministère, OK? Je savais pas que faire de la nourriture, c'était un projet. J'ai dit, en quoi est-ce que faire de la nourriture, des recettes avec mes filles entre dans le curriculum d'école à la maison qui fait les standards du système scolaire? Quelles compétences développent mes filles et en quoi est-ce que c'est un projet? Excellente question. Faire de la nourriture ou des recettes avec tes filles entre bel et bien dans le curriculum officiel de l'école à la maison. En passant, il n'y a pas de curriculum d'école à la maison. C'est moi, je voulais dire curriculum du gouvernement, parce que moi, j'utilise des choses, des compétences qu'elles doivent apprendre, et c'est moi qui fais ça. Et moi, j'adore la cuisine. Mes filles adorent la cuisine. En même temps, ça les responsabilise. Elle apprend son cours pour être seule à la maison avec la Croix-Rouge. Et en février, elle fait son cours pour être gardienne avertie. Fait que là, elle veut être capable de faire de la bouffe aussi. Hein? Pour pouvoir faire de la bouffe, ça a besoin. Alors, c'est même un projet éducatif. Une chance, c'est moi la prof, hein? Toi, tu le savais pas, hein? Je savais pas que faire la nourriture. Une chance, c'est moi qui est prof. Parce que moi, je suis capable de faire des liens entre les activités qu'on fait puis en quoi est-ce que ça se rapporte au curriculum. C'est un projet éducatif complet car ça touche plusieurs domaines d'apprentissage reconnus par le ministère de l'Éducation. Quand tu fais un projet, souvent, ce qui est le fun, c'est qu'un projet touche plein d'affaires. Le français ou la communication, les mathématiques, OK? Et allons voir ici comment faire une recette. Ça compte. Domaine mathématiques, sciences et technologies. Mesure et proportion, calculer quantité, convertir des unités. Tasses, grammes, millilitres. Vous faites ça dans les cahiers à l'école. Fraction et multiplication, doubler ou réduire une recette. Hey, je veux faire la recette pour 10 personnes au lieu de 5. Multiplication, pas faite dans les cahiers, faite dans le vrai. Chimie et physique de base, comprendre les réactions, la levure, chaleur, changement d'état. Ça, la cuisine, là, à l'ITHQ, quand j'ai étudié là-dedans, là, il y avait des laboratoires de chimie pour tester différentes choses ensemble, différents goûts, différentes. OK? C'est littéralement de la chimie, la cuisine. Technologie, étude des appareils, comprendre la sécurité et le fonctionnement des outils de cuisine. On faisait de l'économie familiale au secondaire 1 ou 2. OK? Littéralement, elle fait ça au quotidien. C'est très bon. Elle se la mange les mix. Domaine, développement personnel social. Travail d'équipe. Collaborer, se partager les tâches, écouter et communiquer. Autonomie et responsabilité. Planifier un repas, nettoyer, s'organiser. Estime de soi, fierté d'avoir créé quelque chose de concret. Gestion du temps et de la patience. Attendre que ça cuise, suivre un plan. On a fait notre pain l'autre fois, là. Tu mixes le pain. Après ça, tu le fais attendre genre 4-5 heures dans le four, dans un endroit pour qu'il lève. Tu le refais en petite boule. T'attends un autre 2 heures. Là, après ça, tu le mets en miche. T'attends un autre demi-heure, 3/4 d'heure. Après ça, tu sais, hein, ça prend la patience parce que t'auras pas ton pain maintenant, mais tu vas avoir le résultat plus tard. Domaine des arts, créativité, présentation des plats, décoration, création de recettes originales. Et ça, mes filles adorent ça. Elles font tout le temps des petites affaires. C'est tout esthétique. Mes filles adorent l'esthétique. Elles font des belles petites assiettes, des belles présentations. Sans esthétique, choix des couleurs, textures, formes. Et dans le domaine d'univers social, le cher message, il cache ça, mais culture et tradition, découvrir des plats d'autres pays ou de régions. Santé, environnement, faire des choix alimentaires, comprendre d'où vient la nourriture. Pourquoi c'est un projet? Parce qu'un projet dans le langage pédagogique, c'est une activité planifiée, structurée et significative qui mobilise plusieurs compétences à la fois. Faire la nourriture implique une planification, choix, liste, étapes, une exécution, cuisine, sécurité, mesure et une réflexion, ce que l'on a appris. Ce qu'on a appris, goût, satisfaction, amélioration. C'est donc un projet transversal, c'est-à-dire qu'il touche plusieurs domaines d'apprentissage, tout en ayant un but concret et motivant. On fait aussi, partager à l'oral, on parle à l'oral, on discute, on fait aussi des liens de famille.
on découvre nos passions. Fait que comme ça, plus tard, elle va pouvoir décider si elle aime ça en faire. Vous voyez, c'est seulement nous qui le mangent. Donc... C'est juste nous qui mangent, c'est correct, ça se met ça dans la bouche là, avec ses doigts, OK? C'est laver les mains aussi, là. Mais on n'est pas en train de vendre des petits cupcakes, là. Fait que c'est correct, là. La salubrité, nous, on s'en fout, là. Nous autres, là, on va se mettre les doigts dedans, là, avec la salive, là. On n'a pas peur pour ça. Mais si on faisait de quoi pour les autres personnes, c'est sûr qu'on n'aurait pas les doigts dedans. Mais bon, bref, c'est un projet transversal. C'est-à-dire qu'il touche plusieurs domaines d'apprentissage, tout en ayant un but concret et motivant. Si tu veux, je peux t'aider à rédiger un petit texte officiel à inclure dans ton portfolio ou ton plan d'apprentissage qui présente cette activité comme un projet éducatif avec les compétences correspondantes au programme québécois. Alors, fait qu'à la fin d'année, quand tu fais ton portfolio, tu dois donner des preuves, des évidences d'apprentissage. Et ça, c'en est un. Puis au début d'année, tu dois remettre ton plan. Fait que tu fais ton plan d'apprentissage. Où est-ce que tu pourrais dire, ben voici certaines choses qu'on va faire. Et vois-tu comment même n'importe quel parent peut le faire? ChatGPT, donne-moi une activité qui touche plusieurs domaines de l'école, du ministère, en faisant telle affaire. Et je te jure, le ChatGPT va te trouver quelles compétences pour chaque activité. Hey, je m'en vais aux pommes, peux-tu me trouver des éléments du curriculum qu'on touche? Hey, on fait une recette. Hey, on regarde un film. Hey, on fait ci. Hey, on fait ça. On s'en va prendre une marche. Peux-tu me dire quelle composante du gouvernement est-ce que ça touche? Merci. L'école à la maison, c'est pas dur, guys. Faut juste avoir le guts de le faire. Puis oui, tout ce que tu fais est considéré comme un projet quand il y a un plan. Même là, on est en train d'aménager. Hein? Là, on arrête de déménager. Mes filles sont incluses dans le système. Elles planifient leur chambre. Fait que là, elles font l'aménagement paysager ou l'aménagement d'espace de leur pièce. Donc, elles travaillent les airs. Elles travaillent juste comme les formes. Est-ce que ça fit là? Est-ce que ça fit là? L'agencement des couleurs. OK? Elle développe une compétence que vous autres, ce serait montre-nous, planifie-nous ta chambre de rêve sur papier. Mets des photos de qu'est-ce que ça aurait de l'air, là. Fais-nous une belle présentation orale. Ma fille a fait ça en deuxième année. La star, on choisit certaines affaires qui fit ce qu'elle veut dans sa vie. Moi, dans ma chambre, je veux noir et mauve. Et toi, c'est noir et mauve, hein, dans ta chambre? Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné... T'as fait une autre? Ah. Fait que regarde ça. Ah, là, tu vas pouvoir le mettre par ton petit four, là. Regarde, c'est fait des cupcakes. C'est des cupcakes pancakes. Fait qu'à un moment donné, si toi, tu te connais pas là-dedans, laisse donc ceux qui s'y connaissent faire des commentaires, OK? Comme expliquer. Tasse-toi du chemin pour ceux qui veulent apprendre, là, ma chère, là. Hein? Il y en a plein de parents qui sont sur le bord. Par exemple, je veux faire l'école à la maison, ça a l'air compliqué. Mais ça l'est pas parce que c'est pas juste de faire du cahier. Vous faites toute la bouffe chez vous, à tous les soirs, vous devez faire votre Moses de souper. Ben, Grim, prenez-en la chance de faire ça avec vos enfants. Fais lire la recette à ton enfant. Ou montre comment on crée une recette. Chaque jour, vous devez aller à l'épicerie. Ben, Grim, montre à tes enfants comment on fait pour choisir des bons fruits frais. Qu'est-ce qu'on regarde? Là, faites une recherche sur bio ou pas. C'est un projet d'aller à l'épicerie. Tu vas y prendre une marche avec ton chien. Comment est-ce que tu peux en faire un projet? Ah, on est des bons citoyens. On ramasse quelqu'un de nos chiens. On va aider à ramasser des déchets dehors. On va regarder, tu sais, comme aller jouer dans la nature. On va découvrir des nouveaux arbres, puis des nouvelles choses, des animaux. Qu'est-ce donc ça? Quand on est allés, nous autres, à Granby, il y a le centre d'interprétation de la nature. Puis ils ont un petit genre, c'est cool, ils ont un petit des documents que quand tu vas prendre ta marche dans la forêt, tu peux dire comment de canard est-ce que tu as vu? Comment de sapin as-tu vu? Comment, puis là, on a découvert plein de sortes d'animaux. Puis là, on marchait, puis là, on regardait. Tu sais, puis je fais une marche de même. Mais là, on avait le projet où est-ce qu'on découvrait la nature, des nouveaux animaux, des nouveaux arbres. On fait, hey, regarde ça, c'est un arbre, il est ici. Hey, regarde ça, on a vu ça. Et là, tu découvres la nature au lieu de juste marcher. T'en profites et t'apprends. Toute ta vie, c'est un projet. Mais vois-tu, à l'école, on vous a tellement fucking mindé. L'école, c'est juste, on apprend dans les livres que là, vous êtes plus capable de penser par vous autres même que, hey, mais tu sais, lire des instructions, même, c'est quoi ça? C'est-tu de la cannelle? C'est-tu des cloves, là? Genre des clous de girofle écrasés? Faut que tu saches lire. Hein? Cannelle moulue. Tu peux même faire de l'anglais. Ground cinnamon. Tu peux pratiquer ton anglais, ton français. Un moment donné, OK, guys? Je suis pas poche. Vous êtes peut-être en train de projeter, vous êtes poche là-dedans. Mais c'est pas vous êtes poche, c'est vous êtes des débutants, vous êtes pas intéressés à le faire, fait que c'est sûr que vous allez bitcher.
Un moment donné, il faut commencer à quelque part, OK? Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. N'importe quoi tu fais peut être considéré dans l'école. Il faut juste que toi, tu saches c'est quoi l'intention. Que tu vas dire, ah, bon, on a fait ça. C'est ça notre intention. OK?